Que la paix soit sur vous les amis, une petite vidéo sur le sujet encore des rêves éveillés. Alors, en fait c'est un sujet extrêmement intéressant et moi il y a des choses que j'ai compris et régulièrement j'en fais de nouveau l'expérience comme si je l'avais oublié parce que tout simplement je pense pas forcément, j'ai pas forcément l'idée de l'appliquer de la bonne manière à ma propre vie parfois et puis ça vient parfois grâce à grâce à la combinaison de jeûne, d'invocation, de demande à Dieu. Et du coup, brusquement, je comprends un truc que j'avais pas bien compris, que j'avais compris, mais j'avais pas su appliquer à mon cas. Donc je vais vous parler un petit peu de moi pour vous donner tout simplement l'exemple, au lieu d'imaginer un truc ou de rassembler mes souvenirs par rapport au cas de cliente de coaching. Donc je me prends le cas qui est le plus frais à mon esprit, c'est-à-dire le mien, ça c'est normal. Et donc je vous explique un petit peu mon problème. J'ai un problème récurrent depuis 30 ans, enfin depuis toujours quoi. C'est un problème par rapport à tout ce qui est paperasse et argent. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir des prélèvements sur mon compte, je sais pas d'où ça vient, j'arrive pas à rassembler mon esprit pour trouver la solution. Donc du coup, je me retrouve prélevé à droite à gauche sans trop savoir pourquoi. Donc, vous voyez ce genre de problème quoi, c'est-à-dire une mauvaise gestion de l'argent, on va dire. Bon, et c'est un vrai problème, hein. Moi je le vis vraiment comme un problème. Et j'ai réalisé un truc récemment, puisque j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide à résoudre ce problème. J'ai réalisé qu'en fait, je n'avais jamais fait de rêve éveillé sur le sujet. Alors, pourquoi j'avais jamais fait de rêve éveillé? Parce que tout simplement, j'avais pas d'image correspondant dans la tête à ce problème-là. C'est-à-dire que c'était un problème très réel, mais qui était trop abstrait pour que je l'imagine. Et ça, c'est un problème sur un problème. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas une image par rapport au problème, vous pouvez pas solutionner le problème au niveau symbolique. Et si vous pouvez pas le solutionner au niveau symbolique, au niveau onirique, au niveau de l'imagination, au niveau des rêves, au niveau du subconscient, autrement dit, vous n'arriverez pas à le résoudre dans la réalité. Autrement dit, tout se passe comme s'il y avait deux mondes, le monde réel, concret, physique, et le monde imaginal, pour reprendre un terme qui a été inventé par un penseur musulman, Corbin. Bon. Donc le monde imaginal, c'est le monde des idées et des images. Et quand vous avez un problème dans le monde concret, il faut arriver déjà à le conceptualiser autrement, d'une manière métaphorique, imagée, pour pouvoir ensuite transformer l'image et trouver une solution dans ce monde imaginal. Quand la solution a été trouvée dans le monde imaginal, après on va trouver une solution correspondante dans le monde réel. Donc là par exemple, je reprends mon cas, ce problème de fuite financière, on va dire, maintenant que j'ai réalisé que je l'avais pas suffisamment imaginé, maintenant je l'imagine. Donc je vous raconte comment ça se présente à mon esprit, ça peut vous aider si vous avez vous-même des fuites financières ou des fuites de notre ordre dans votre vie. Donc voilà, je suis sur un bateau, une barque, et puis il y a des fissures dans la coque, mais je sais pas où elles sont. Du coup, je me retrouve à sans arrêt vider de l'eau, mais l'eau n'en continue pas moins à sourdre dans la barque, et c'est super embêtant. Donc finalement, je rame jusqu'à la rive. C'est une belle plage de sable blanc, hein, autant faire un rêve agréable tant qu'à y être. Donc c'est une belle plage de sable très blanc, très fin. C'est la mer de l'Adriatique, voilà, je sais pas à quoi elle ressemble, mais pour moi c'est joli. Et donc voici ma barque, elle a un œil peint sur la proue. C'est une barque qui fait un peu qui fait penser au Portugal au niveau des couleurs. Bon, je sais pas du tout si c'est compatible géographiquement, l'Adriatique, le Portugal, mais c'est pas grave. Donc les couleurs de ma barque, c'est du bleu, du orange, et donc elle a deux yeux d'Horus à la proue. Ça fait penser un peu au symbole Illuminati, sauf que là c'est des deux côtés. Et puis c'est juste une barque en bois à part ça. Et maintenant que je l'ai tiré sur le sable, puisque c'est mon rêve et qu'il se passe ce que je veux, il y a quelqu'un qui gentiment me passe un produit, une espèce de résine qui va me permettre de badigeonner le fond du bateau et ainsi de le rendre imperméable, il n'y aura plus de fuite. Donc c'est ce que je fais, et je dois dire que même dans le rêve c'est pas si simple, mais bon, je badigeonne l'intérieur, j'attends que ça sèche, tranquillou, je suis en plein soleil. Enfin non, j'ai un peu d'ombre quand même grâce à ma barque, je me mets à l'ombre de ma barque. Je savoure le silence, enfin un silence relatif puisqu'il y a le bruit des vagues qui se fracassent sur le sable, ça c'est très agréable. Tous les bruits qui m'entourent sont des bruits de nature sauvage, le vent, les vagues,
c'est tout. Donc après quand c'est sec, je badigeonne aussi l'extérieur de ma barque, calmement, joyeusement, même en sifflotant. Je suis ravie de m'en occuper ainsi parce que je sais qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus de fuite dans ma barque. Donc voilà, alors quand c'est sec aussi, je repars dans ma barque sur l'eau et je m'aperçois qu'il n'y a plus de fuite d'orage aigu. Mais je suis quand même dans une barque avec des rames, donc je suis en train de ramer. Je pense quand même qu'il y a des façons plus intelligentes plus rapides surtout, de se déplacer sur l'eau. Donc, puisque c'est mon rêve et qu'il s'y passe tout ce que je veux, il y a une vedette qui arrive. C'est un bateau blanc, un moteur là, puissant, qui s'arrête et j'y monte. Et en fait, la personne qui a conduit le bateau me donne les clés. Et prend la barque à la place. Donc il va ranger la barque, on va dire que c'est mon majordome. Donc dans ce rêve, visiblement je suis extrêmement riche. Donc mon majordome va ranger ma barque imperméabilisée maintenant, hein, là où il faut la ranger. Et puis moi je continue sur ma vedette blanche. Donc je suis seule, j'ai une casquette de capitaine. Et je me balade, je me sens bien, il fait très beau, il y a quelques mouettes. Et pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Donc là vous voyez, je fais en direct une séance de rêve éveillé, en espérant que mon rêve sera suffisamment agréable pour vous inspirer à vous un rêve éveillé un peu du même ordre. Hein. Donc pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Et donc avec ma barque, j'arrive sur une île très belle. Beaucoup de sable blanc là aussi. Des palmiers, des manguiers, des cocotiers. Et je rentre, je descends de ma vedette. Visiblement je sais comment immobiliser mon bateau. Bon. On va sauter sur les détails. Et je rentre à l'intérieur de l'île et là j'arrive à un endroit très agréable. C'est une espèce de petit lac d'eau pure, très rafraîchissante, et je m'y plonge comme dans un jacuzzi en fait. Alors, c'est super agréable. Et là il y a mon majordome, hein, toujours le même, qui arrive avec sur un plateau un magnifique verre bien gros, bien rond, rempli de jus de fruits. C'est un cocktail, et je lui demande qu'est-ce qu'il y a dans son cocktail. Il me dit, il y a du jus de citron, de la mangue, de la banane, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du jus d'ananas, et je déguste, c'est tout frais, c'est extrêmement bon, et je lui propose de venir se relaxer dans le lagon, lui aussi. Elle me dit, merci, c'est gentil, et puis il vient aussi, donc il se met dans le lagon. Donc il y avait 2 verres, je lui dis de qui peut prendre le deuxième. Et là on se détend tous les deux, donc dans ce lagon d'eau fraîche, très fraîche, en sirotant nos jus de fruits. Alors, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Je lui demande c'est quoi les rentrées, c'est quoi les sorties? Donc je lui demande en fait de me donner un petit bilan sur les comptes, puisque le rêve au départ je l'ai fait par rapport à l'argent. Il me dit ce mois-ci il y a 100 000 € qui est rentré, il y a 4 000 € qui est sorti. Je lui dis c'est impeccable, c'est parfait. Et là je lui interroge un petit peu le mois dernier, etc. Il me répond précisément, il a l'air de tout savoir par cœur. Et je vois que il y a beaucoup qui rentrent et il y a très peu qui sort par rapport à ce qui rentre. Je lui dis il y a les impôts. Il me dit alors il me donne tous les détails. Et ce qui est magnifique, c'est que je comprends tout. Voilà, je comprends tout. Et il me dit voilà, j'ai pensé à faire ça, ça, ça et ça. J'ai dit oui, bien fait, bonne décision, c'est sage. Et là, dans le rêve, je me kiffe énormément, je m'aime de tout mon cœur. Parce que je vois que je gère bien mon argent et que je sais exactement ce que je fais, quoi. En fait, j'ai tout à fait conscience de ce que je fais.
Voilà, fin du rêve. Donc vous voyez ce qui s'est passé, c'est que là, la conclusion, bon, elle était relativement banale, mais c'était un rêve de richesse, on va dire. Mais le début du rêve, vous avez vu ce que c'était. C'était un rêve sur le colmatage des fuites. Et j'en ferai d'autres par rapport à ça, parce que clairement, pour moi, c'est vraiment un point faible chez moi. Mais je sais que je tiens le bon bout, puisque maintenant j'ai pu imaginer le problème et imaginer la solution. Mais avant d'imaginer la solution, il faut avoir déjà imaginé le problème, vous voyez. Donc en imaginant une barque avec des fuites, j'ai imaginé le problème. Et en les colmatant, j'ai imaginé la solution. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver à mettre des images sur ces problèmes pour après transformer ces images. Voilà, là vous voyez, je pense, à travers cet exemple bien concret, enfin autant que peut être concret un rêve, comment ça fonctionne. Et je dois dire que là, je l'ai fait au niveau imaginal, mais vraiment dans le monde réel, je suis aussi en train de m'en occuper, quoi, de beaucoup plus qu'avant. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. On est dans un monde en mutation. Il est très important de garder le contrôle de son imaginaire et de pas se laisser dicter des cauchemars par la dictature sataniste mondiale qui s'efforce de nous plonger dans une dystopie. Eux, ils ont une dystopie prévue pour nous, mais c'est à nous d'imaginer le meilleur, à la fois individuellement et collectivement, pour créer notre avenir à notre guise et pas à la leur. Donc ne vous laissez pas aller à cauchemarder sur les lignes qui sont données par les médias. Il faut continuer à faire des beaux rêves et il faut en faire de plus en plus. Des beaux rêves égoïstes et des beaux rêves altruistes. Il faut faire les deux en fait. Il faut imaginer le meilleur pour vous et il faut imaginer le meilleur pour tout le monde. Les deux. À bientôt les amis.